outil qui est aussi utilisé pour masquer un peu à l'instar du side B de la plante Piranha. Ça fait un espèce d'énorme nuage qui va te permettre de t'installer, faire un peu ce que tu as envie. On part donc sur cette première game de BO3. Avec évidemment, donc on rappelle le skin de bouclier miroir adoré de Pyrolyme. Et on part sur Small Battlefield, ce qui va me permettre de vous inviter à observer le bloc de glace qui se trouve à droite dans le fond de Small Battlefield ainsi que dans Battlefield, et de constater que Rayman est enfermé dedans depuis la sortie de Smash Ultimate. Voilà, je le précise une fois par tournoi, c'est maintenant chose faite. Et vu que je suis toute seule au cast, personne ne pourra me dire de fermer ma gueule. On part sur une très légère avance pour Pyrolyme, puisqu'il a déjà accumulé 62% sur Rocky. On rappelle aussi que Toon Link c'est beaucoup plus léger que son comparse adulte aux couleurs de Breath of the Wild. Toon Link c'est vraiment un poids qui est moins conséquent. Ça va mourir plus vite, surtout si on continue à s'amuser avec ces magnifiques setups à la bombe auxquels Pyrolyme nous a bien sûr habitués. Mais c'est le spike qui est trouvé par Rocky. On a peut-être un peu dormi sur ce spike du côté de Pyrolyme, mais Rocky qui reprend un avantage conséquent. Et Rocky avec un avantage, ça veut dire que Rocky va tout faire pour que tu essayes de l'approcher, puisque son punish est un excellent élément de son gameplay. Bien sûr, il va pas vouloir se faire approcher. On a Luffy qui arrive dans la salle pour me piquer une chaise. Ouais, je veux bien que tu me la ramènes après, parce que s'il y a quelqu'un qui vient du Duocast avec moi, c'est la merde. S'il y a quelqu'un qui vient du Duocast avec moi, j'ai pas de chaise pour lui. C'est une chaise de cast ici. Vu qu'on a les setups de cast que Quentin nous a installés, on a besoin des chaises pour du Duocast en fait. Bah oui, on est deux au cast en général. Ça devrait, sauf qu'ils ont viré le micro, ils ont mis les casques. C'est pour ça qu'on a besoin des deux chaises là. Si, mais ils ont mis le casque parce que c'est un nouveau setup qu'on teste pour samedi. Voilà. Et pendant que je discutais de notre setup, c'est une deuxième stock qui est partie du côté de notre ami Pyrolyme. Et c'est une porte qui n'est pas fermée, donc je vais fermer cette porte. Ok, donc une avance extrêmement confortable pour notre ami Rocky bien sûr. Son Toon Link qui du coup n'a plus du tout besoin d'approcher, qui va essayer de gentiment garder ses positions, qui va essayer de mettre des dégâts, qui va essayer de mettre des setups, qui va essayer de continuer à gratter les pourcents autant qu'il le pourra, avec notamment ces aerials qui font très peur. On a quand même une frame d'attaque qui est assez conséquente, qui est très efficace, mais on a un air qui est enfin trouvé par l'ami Pyrolyme qui va prendre cette première stock. Est-ce qu'il va pouvoir remonter? Il reste 4 minutes 31 au compteur. C'est plus qu'il n'en faut pour remonter un personnage léger comme Toon Link, mais est-ce qu'il va pouvoir l'approcher? Telle est la question. Ouais, là ça balance vraiment des projectiles d'absolument partout. C'est très compliqué d'entrer dans la zone de confort de Rocky. Pyrolyme le sait bien, il va faire tout ce qu'il peut. Il balance les bombes, il balance les boomerangs, il balance les forwarders. Ah oui. Et on a une deuxième stock qui est partie du côté de Rocky. Pyrolyme qui commence doucement à remonter. Rocky qui commence peut-être légèrement à perdre le contrôle de ce terrain qu'il a si bien gardé pendant la première partie de la game. Et maintenant c'est Pyrolyme qui veut pas se faire approcher. Bien sûr on peut comprendre. Puisque bien sûr Rocky va tout faire pour close la stock et prendre le kill évidemment. Là on n'est plus du tout sur des tentatives de tempo, même si bon voilà, du côté de Pyrolyme on a quand même 87%, c'est presque un peu plus maintenant de 60% de retard. Il va pas falloir se faire attraper avec ces pourcents de retard, parce que si tu finis la game avec ces pourcents de retard, c'est toi qui perds la game. Attention, on a la bombrico, oui, qui est réussie bien sûr parce que c'est Pyrolyme et que Pyrolyme c'est bombrico, il ne les rate pas. Mais c'est un 126% qu'il a. Une smash attack, ça tue. Un tilt bien placé, ça pourrait potentiellement me mettre dans un désavantage très conséquent. Une aerials en dehors du terrain, ça prendra la stock. Il va falloir être extrêmement prudent du côté du Link strasbourgeois. Et il va falloir être extrêmement efficace du côté du Toon Link, qui est actuellement challenger de notre Tio. Ok, on lance les forwarders, on lance la bombe qui est vraiment devenue plus qu'essentiel dans cette deuxième partie de game du côté de Pyrolyme. Bien sûr les bombes de Rocky qui sont évidemment essentielles aussi, même si lui pour le coup il les utilise depuis le début de la game, mais c'est vraiment avec cette bombe bleue que Pyrolyme a pu vraiment revenir au score, j'ai l'impression. On est sur un Link avec 150, ce qui signifie que beaucoup de choses vont tuer, mais en même temps c'est tellement de rage qui est accumulé sur le héros indien. À n'importe quel moment il peut tuer son comparse enfantin.
Attention tout de même à ne pas se prendre ce forward air offstage, ça risquerait d'être un kill. Ou ce up B qui va prendre cette première stock et cette première game. Bien joué de la part de Rocky et c'est un 1-0. Est-ce qu'il va pouvoir le convertir? C'est ce qu'on va voir dans la suite de ce set. J'ai encore des notifications, c'est très chiant. Ferme la fenêtre. Sauf que le Discord il est là. Bah, ferme. Tu m'as dit que j'étais pas censé. Si, je suis là, on va retourner en. Je rappelle que nous sommes actuellement en train de tester un nouveau setup et que donc si vous avez quelque chose à dire au niveau du son, n'hésitez pas à le dire dans le chat pour voir si, si le micro marche bien, si on est trop près, si on est trop loin, ce genre de choses. Voilà, on teste un nouveau truc. Et on prend les mêmes et on recommence bien évidemment Link contre Toon Link dans ce BO3. On retourne sur ce Battlefield. Manifestement dans la tête des deux le problème ne venait pas du terrain. Bien sûr Rocky qui est bien arrangé de continuer sur ce terrain qui lui a réussi sur cette première game. Et on a un excellent banger en termes de musique pour cette deuxième game de ce deuxième set en stream. Et encore une fois, c'est Pyrolim qui prend un léger avantage. Est-ce que ce coup-ci, il va réussir à le garder? C'est vrai que sur la première game, son gros problème et qui avait déclenché l'avalanche qu'il a pris sur la tronche pendant la première partie de game, c'était ce spike que Rocky a trouvé de nulle part, qui lui avait permis de revenir au score et de garder un avantage plus qu'intéressant. Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'avantage marqué, hein. C'est vrai que c'est plus... On s'envoie des bombes l'un l'autre, on se met des dégâts. Maintenant c'est un léger, très léger désavantage que Pyrolim a accumulé. Mais c'est un forward air qui va revenir au score et c'est un Rocky en désavantage. Mais c'est vrai qu'il y a un truc dont il faut qu'on parle quand même dans ce match-up, c'est le merveilleux taser de Toon Link. Le taser qui est donc un outil que seul Link adulte n'a pas dans le trio de Link disponible dans Smash Bros Ultimate. Celui de Young Link est plutôt conséquent et plutôt efficace, celui de Toon Link est vraiment encore mieux et ça va bien l'aider à mix up ses ricots, surtout contre les bombes, les boomerangs et les flèches de l'ami Pyrolim. Et bien sûr ces forward air qui sont tellement inquiétants. Est-ce que c'est la mort? Non, Link c'est vraiment lourd. Mais attention tout de même à ce back throw, la back throw de Toon Link qui commence à tuer relativement tôt pour un épéiste slash zoner. Et c'est un up B qui va prendre cette première stock. Merci. Et ce coup-ci, ça va être la situation inverse à la game précédente. C'est Pyrolim qui va devoir faire attention à ne pas trop chercher l'interaction, qui va devoir faire attention à mettre ses setups et à ne surtout pas overextend, ça serait dommage. On a un up B, évidemment, le up B, chaque up B de Link dans Smash Ultimate est une bénédiction, hein. Bien sûr c'est des très bons out of shield et ça pour les 3 Link. On a failli mourir quand même sur ce setup de la part de Rocky, il va falloir faire attention, on est à 160%, il y a beaucoup de choses qui vont tuer. Mais le setup est raté du côté de Rocky malheureusement, la bombe n'aura pas converti dans ce forward smash qui était peut-être un tout petit peu hasardeux. Mais c'est vrai que là à ce stade il faut le chercher, hein. Et on a un Link à 194%, c'est terrifiant ce qui est en train de se passer. Ça tue évidemment la up throw qui va tuer au-dessus de 200% après le hit. Mais c'est un 74% de retard qui est accumulé par Rocky. Est-ce qu'il va pouvoir revenir au score et accumuler comme il a pu le faire sur la première game, ou est-ce qu'il va au contraire se faire mener sur cette deuxième? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, mesdames et messieurs et mes autres. Pour l'instant on est de retour sur le jeu de projectiles. Attention à ce donner venu du ciel, hein. Vraiment une attaque, pour moi pas la meilleure attaque de Toon Link, hein. C'est vrai que ce genre de donner drop comme ça, c'est souvent pas des excellents donners. On pense évidemment au donner de Ridley. Joli setup à la bombe pour le ledge trap qui va pas prendre cette stock mais qui va maintenir la phase de désavantage de Rocky. Rocky qui va devoir trouver vraiment une solution plus efficace pour s'en sortir, parce que sur cette deuxième game c'est compliqué. On trouve les petits setups, on trouve les petits trucs à la bombe. Malheureusement ça fait 2 fois qu'on fonce dans un up B de Link out of shield et bien sûr à chaque fois ça fait extrêmement mal. Ouais, c'est échange de bombes sur échange de bombes pour le coup, hein. Je vois beaucoup Pyrolim tenter des choses avec la bombe de son adversaire. Je vois pas beaucoup en revanche Rocky essayer d'utiliser la bombe de Link à son avantage. Et je peux le comprendre puisque Pyrolim peut la faire exploser
quand il le souhaite, un petit peu comme cette deuxième stock qui a vraiment explosé, mais au contact du forward smash de Rocky ce coup-ci, il est pratiquement revenu au score. C'est toujours un avantage de Pyrolyme, mais un avantage qui est beaucoup moins conséquent que ce qu'on a pu voir en début de game. Est-ce que l'histoire va se répéter ou est-ce que l'histoire va s'inverser? On a toujours ces setups OEPR, on a un petit juggle qui commence à se mettre en place du côté de Pyrolyme, qui commence à prendre un tout petit peu plus la confiance sur cette suite de 7. Et qui continue à accumuler les pourcents de loin, qui s'approche pas trop, qui essaie pas de trop prendre de risques. Et il a parfaitement raison. Dans ce match-up, il faut surtout pas overextend. Ça pourrait vouloir dire, si pas des gros pourcents, peut-être même ta stock. On a essayé ce side B. Attention à ces B qui t'ont rendu tellement service sur ces deux premières stocks, mais qui malheureusement pourraient bien commencer à te porter préjudice, puisqu'on est revenu totalement au score du côté de Rocky. On a un joli setup à la bombe qui est trouvé, ça fait quelques pourcents, ça ne suffira pas à mettre dans un désavantage plus conséquent que ça. Par contre là il est en ledge trap, et en ledge trap contre le Link de Pyrolyme, ça fait très mal potentiellement. On a récupéré la bombe, ça y est, on a commencé à récupérer la bombe pour ne pas se prendre cette explosion. C'était une bonne décision. On a un nerf, évidemment le nerf de Link, spécifiquement le nerf de Link adulte qui fait tellement mal, qui fait tellement peur, qui pourrait tuer là s'il est trouvé au ledge, s'il est trouvé avec le sweet spot. C'est vraiment très tendu du côté de nos deux joueurs. Un Pyrolyme qui veut avoir sa chance de prendre cette game 3, qui va avoir cette chance de continuer en winner bracket. On rappelle que c'est la dernière Magna juste avant le Dominus, et il veut prouver qu'il est capable d'avancer loin dans ce genre de tournoi avec cette deuxième game qui est prise. On part sur une game 3, mesdames et messieurs. Est-ce que le micro ça va mieux ou est-ce que je le rapproche encore? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi on m'a dit de l'éloigner en début de stream, donc je l'ai un peu éloigné, mais à vous de me dire. Ça va là? Ok. Je vous remercie de votre input. Ok, sans surprise, on va donc repartir encore une fois sur un Toon Link versus Link pour cette Game 3, dernière game de ce set. Et cette Game 3 va partir sur Yoshi's Story, changement par rapport aux deux précédentes. Ce coup-ci, c'est Rocky qui a peut-être en tête qu'un terrain de la sorte sera plus pratique pour lui. Je peux comprendre d'une certaine manière. Après je vous avoue que je connais pas assez le personnage de Toon Link en soi pour vraiment déterminer ce qui va plus l'avantager que Link sur une triplate. Spécifiquement bien sûr sur Yoshi's qui a en plus donc ce mur. Je sais pas si Toon Link a un wall jump, je crois que oui, je sais que Young Link en a un. Je sais pas si c'est ça le but, c'est possible, je vais être très sincère avec vous. Après pour le coup, ouais voilà. Hop, sur ça lance ta musique, bah oui attends. Là pour le coup le terrain qui a été choisi par Rocky pourtant hein, a l'air d'être légèrement plus à l'avantage de Pyrolyme, qui est peut-être un peu plus solide sur cette game 3 qu'il n'a pu d'être dans les games précédentes. Il a pris la confiance, il a l'intention de ne pas lâcher ce set comme on l'a vu à la fin de la game 2. Malheureusement ouais, ce B va falloir faire attention hein. Ça a marché avec les débuts de game 2, mais il va falloir commencer à faire attention parce qu'on se les fait punir vraiment régulièrement hein. Ouais, cette back throw qui va mettre Pyrolyme vraiment en désavantage, qui va mettre Pyrolyme dans la traditionnelle sauce, comme on aime à le dire, mais Rocky qui s'éloigne, qui préfère laisser le contrôle du terrain, c'est pas grave, et peut-être que c'était la bonne décision, puisqu'avec ce forward air, il va prendre cette première stock du côté de Pyrolyme. On est à 1 minute 30 de jeu, et c'est une première stock qui est prise par le copain Rocky. Il la veut, sa game 3, il veut sa run en winner bracket. Ouais, malheureusement pour Rocky, cette bombe qui va faire très mal. Malheureusement pour Pyrolyme, par contre, cette bombe qui va faire très mal dans le mauvais sens, puisqu'elle va ramener Rocky sur le terrain. Il va falloir commencer à penser à tuer du côté de Pyrolyme. Je comprends bien que ça soit compliqué, bien sûr. Cela dit, bon, ça va, il a quand même accumulé que 12%. Si au moins il tue pas, même si Vidala il vient de tuer. Bon, mettez-vous d'accord dans le chat, ça va ou pas le micro ?
On a tenté une read de l'enfer à base de up throw, up smash. Ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas, non. Mais écoute, j'apprécie la tentative. C'était aussi bien tenté d'empêcher Pyrolim de up B avec cette bombe. Malheureusement, la bombe qui va se déclencher un tout petit peu trop tard, qui va quand même permettre à Pyrolim de mettre ses pourcents. Là, c'est de nouveau retour à l'even. Hein. Après plus de 2 minutes 30 de jeu, c'est retour à l'even presque total sur ce Yoshi Story, sur cette triplate. Ok, non, il faut pas le charger. Il faut pas le charger. Malheureusement, il n'y a pas assez de lag du côté de Toon Link. C'est un donner qui tombe, donc ça a quand même vraiment ses inconvénients, mais ça n'a pas énormément de lag non plus. Donc il va falloir faire vraiment attention à tes timings de punish, à tes fenêtres possibles de punition sur ces options. Encore une fois, l'utilisation du nerf de Link est vraiment définitivement un outil extrêmement avantageux. Oui, Stonk 117, t'as un problème, tu veux en parler? Partage à la classe, n'hésite pas. J'ai le clic droit qui me démange. Du coup, on va repartir encore une fois sur cette deuxième stock toujours. Hein. Ils ont passé 1 minute et il n'y a vraiment pas beaucoup de pourcents qui sont partis. Léger avantage positionnel pour Pyrolim, mais très léger avantage de pourcents du côté de Rocky. J'irai pas jusqu'à dire que ça part sur un timeout, mais on va commencer à doucement y réfléchir là. Attention à ces options, attention à ces B-reverse, attention à ces potentiels setup qui sont mis par Rocky qui va trouver cette deuxième stock avec sa smash attack. Et là maintenant il s'agit de se barrer. Il faut surtout pas aller chercher l'interaction. Link ça tape très fort, Link ça tue très vite. Il faut vraiment pas aller chercher la box. Et malheureusement il a cherché la box. Il a fait le malin, he made the malin, he fell in the ravin. Attention cependant du côté de Pyrolim à ne pas trop prendre la confiance non plus. On a 27%, c'est littéralement que dalle. Mais littéralement que dalle, ça peut lead à quelque chose de vraiment conséquent. On a vu que Rocky a eu le lead quand même pratiquement toute la game hein, puisque à chaque fois c'est lui qui a pris la stock avant son adversaire. Ok, très bien, on continue avec les setups à la bombe, on continue à mettre ses petits forwarders, ça met des sales dégâts et les sales dégâts c'est exactement ce dont il a besoin actuellement. Il reste 2 minutes 20 au compteur, je pense pas qu'on parte sur un timeout effectivement. Ok, encore une fois, setup à la bombe. Attention à pas l'overextend ce setup. Malheureusement, il était un peu trop haut. Il faut pas aller le chercher avec ce upper. Si il est trop haut, ça peut être facilement punissable. Je note quand même que Pyrolim a un gameplay qui est au-delà de patient, qui est beaucoup moins basé sur la tentative de combo que d'habitude. Peut-être que c'est des combos qui sont difficiles à effectuer sur Toon Link, ça m'étonnerait pas vu la physique du perso. Peut-être aussi que Pyrolim ne sait que trop bien à quel point Rocky est dangereux et il a envie de la jouer neutrale, de la jouer prudente, de la jouer interaction après interaction. Il cherche les raw hits et ça marche sur cette dernière stock puisque Rocky est à 107%. Un grand 107% pour un petit Toon Link si léger, si frêle, qui pourrait mourir d'un forwarder, qui pourrait mourir d'un air, qui pourrait mourir d'un up B out of shield ou d'une bombe un tout petit peu bien placée. Et Rocky le sait très bien. Il essaye de mettre les pourcents sur l'adversaire. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour le moment. Pyrolim qui fuit très bien. Ok, on continue à se chercher. Il reste 1 minute 10 à l'écran. Et on le sait, du côté de Rocky, il va falloir aller chercher des pourcents parce que si la minute qui nous est présentée s'écoule et qu'il ne fait rien de plus, malheureusement ça sera la perte de son côté. C'est un up B out of shield qui est trouvé par Pyrolim. Et c'est une bombe sur cette sloth, sur cette slide de Yoshi Story. Très bien joué de la part de Pyrolim, hein. C'est une spécificité de ce terrain. Il peut faire ça avec sa bombe et il en est très content. Bien joué à notre Thio Strasbourgeois, bien joué également à notre Rocky qui n'a pas démérité une seule seconde et qui va s'en aller, j'en suis sûr, faire des étincelles vers le loser bracket. Les deux ont